Bonjour mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques français arabe et aussi SVT français arabe et tous les élèves qui ont les fonctions logarithme au programme. مرحبا بجميع تلاميذ تانية علوم فيزيائية علوم الحياة والأرض وجميع التلاميذ اللي عندهم الدوال اللوغاريتمية. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur les fonctions logarithmes, spécialement fonctions logarithmes rien. Exercice 2, extrait d'un devoir surveillé, sans doute en semestre 2, deuxième SPC, et c'est un exercice de type bac. L'exercice 2, il comporte il est formé de trois parties. La partie 1, ça concerne une fonction qui est une fonction auxiliaire, c'est la fonction g. Défini par g de x égale 2x carré plus 1 moins ln de x. On vous demande le domaine de g et les limites aux bornes du domaine de g. Deuxièmement, calculer g' de x, dresser le tableau de variation. Troisièmement, la déduction du signe de la fonction g sur son domaine de définition. Dans la partie 2, on donne la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x, f de x égale 2x moins 2 plus ln de x sur x. On vous demande de calculer la limite de f de x en plus l'infini, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Voilà, ça c'est la partie 1 et la partie 2. On passe à la partie 3. Dans la partie 3, soit dans la partie 2, déjà il y a normalement, la première c'était limite de f de x en plus l'infini et en moins l'infini. Deuxièmement, petit a, donc montrer, c'est-à-dire la droite de l'équation y égale à 2x égale 2x moins 2 asymptote oblique à la courbe de f en plus l'infini. On demande aussi les positions relatives de la courbe et son asymptote. Troisièmement, petit a, montrer que pour tout x strictement positif, f' de x c'est 1 sur x carré g de x. Dresser le tableau de variation et en dernière question de la partie 2, la construction de la courbe de f. Dans la partie 3, soit h la restriction de f sur l'intervalle i si l'intervalle ferme est en 1 ouvert en 0. Et on vous demande de montrer que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle j à déterminer. Tracez la courbe de h-1 dans le repère précédent. On passe maintenant à la correction de partie 1 et 2 et après 3. Ici, il y a l'énoncé que j'ai déjà donné, l'exercice de partie 1 et 2, que je vais corriger. Après, je passe à la partie 3. Avant de commencer, je vais rappeler les limites remarquables de ln. La limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. De ln de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. X ln de x, sa limite en 0 plus, c'est 0 moins. La généralisation, la limite de x à la puissance n ln de x en 0 plus, c'est 0. Ça, c'est pour tout n supérieur ou égal à 1. Et il y a la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Sa généralisation, la limite de ln de x sur x à la puissance n en plus l'infini aussi, c'est 0. Ça c'est plus l'infini, c'est 0. Et deux autres limites, la limite de ln de x sur x moins 1 sur x tend vers 1, c'est 1. Et la limite de ln de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est aussi 1. Et n'oublie pas la dérivée de ma fonction ln, sa dérivée lorsque x bien sûr strictement positif, sa limite c'est 1. Sa dérivée c'est 1 sur x. Je vais passer maintenant aux solutions. Voilà. La partie 1, vous avez g de x et 2x carré plus 1 moins ln de x. Le domaine, c'est l'ensemble des x de R tel que x est strictement positif parce qu'il y a uniquement petit x à l'intérieur de ln.
je sais que ln d'une expression A existe, si A existe, c'est strictement positif. Donc, ça reste le domaine, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Limite de f de g de x en 0 plus, c'est la limite de 2x carré plus 1 moins ln de x. Je vais calculer la limite de 2x carré plus 1 en 0 plus, c'est 1. Et la limite de moins ln de x, je sais que ln de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 plus. Avec le moins, ça donne plus l'infini, donc ça donne la limite, c'est plus l'infini. En ce qui concerne la limite de g de x en plus l'infini, c'est la limite, c'est mal écrit ici, mais c'est la limite de 2x carré plus 1 moins ln de x. Je sais que ln de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins, ça donne moins l'infini. Et la limite de 2x carré plus 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, lorsque je calcule la limite de g de x en plus l'infini, ça donne plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Pour cela, je vais factoriser par x, et ça va me donner la limite de x facteur de 2x plus 1 sur x moins ln de x. Pourquoi tout ça? Pour utiliser la limite remarquable, ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Une fois que je factorise, vous avez 2x, il tend vers plus l'infini, sa limite en plus l'infini. 1 sur x, sa limite, c'est 0. Et ça va vous donner, et le x, il tend vers plus l'infini. Donc, ce qui est entre parenthèses, ça, il tend vers 0. 0, ça, il tend vers plus l'infini. Vous avez plus l'infini, et ça, c'est plus l'infini. Donc, la limite, c'est plus l'infini. Je passe maintenant au calcul de la dérivée de ma fonction g. Vous avez g' de x, sa dérivée pour x strictement positif, c'est la dérivée de 2x carré plus 1 moins la dérivée de ln. J'applique la dérivée de ln, c'est 1 sur x, avec le moins c'est moins, x carré, sa dérivée c'est 2x, ça donne 4x moins 1 sur x, finalement c'est 4x carré sur x. Le signe de g' de x pour x strictement positif. Vous avez x positif, donc le signe de g' de x est celui de 4x carré moins 1. 4x carré moins 1, il s'annule lorsque x carré égale à 1 sur 4. Ça veut dire x, c'est plus ou moins la racine de 1 sur 4. Ça donne 1 demi moins 1 demi. Ça, c'est à l'extérieur du domaine, parce qu'il est négatif. Ça reste uniquement 1 demi. Je dresse le petit tableau, 4x carré moins 1. Vous avez ici, c'est comme si vous avez ici moins 1 demi. Ça, c'est à l'intérieur des racines. Donc 0, 1 demi, c'est à l'intérieur des racines. Et à l'extérieur, c'est ici. Donc, signe de A à l'extérieur des racines, signe de moins 1 à l'intérieur des racines. Et ça vous donne la dérivée de ma fonction de 4x au carré moins 1. Elle s'annule en 1 demi. Elle est négative, positive. Tableau de variation, ça donne g' de x, négatif, positif. G de x, il va décroître de plus l'infini vers 3 demi plus ln de 2. Parce que g de 1 demi, c'est 2 fois 1 demi au carré. Ça donne 1 quart fois 2, c'est 1 demi, plus 1. Réduire au même dénominateur, ça vous donne 3 demi plus ln de 2. Donc, et après, il croît. Ça, c'est un minimum absolu qui est positif. Donc, ma fonction g sera une fonction qui est strictement positive. Voilà. Le signe de g de x pour x strictement positif. On a 3 demi plus ln de 2 est une valeur minimale absolue de g de x, c'est-à-dire pour tout x strictement positif, g de x est supérieur ou égal à 3 demi plus ln de 2, ln de 2 positif, 3 demi positif. Donc la valeur minimale est strictement positive. Donc g de x, puisque celle-ci est strictement positive, par transitivité, pour tout x strictement positif, g de x est strictement positif. Je vais passer maintenant à la partie 2. Dans la partie 2, vous avez g, la fonction f, j'ai déjà signalé la fonction f, définie sur r étoile plus par f de x, c'est 2x moins 2 plus ln de x sur x. On vous demande les limites aux bornes, l'asymptote, position relative, la dérivée
et tableau de variation. Je commence par les limites. Limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de 2x moins 2 plus ln de x sur x. Vous savez que la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Voilà, celle-ci va tendre vers 0, celle-ci tend vers 0, et celui-là, il tend vers plus l'infini. Donc, la limite, c'est plus l'infini. En 0 plus, voilà, 2x moins 2, il va tendre vers moins 2, mais il faut faire attention. Ça, c'est pas une limite remarquable. ln de x, sa limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Et en bas, c'est 0. Et l'infini sur 0, c'est pas une forme indéterminée. Ça donne l'infini. Il faut la transformer en produit. Le 0 sur l'infini, ça donne 0. Parce que je peux changer l'expression ici. Un produit, ça donne l'infini. Une expression qui tend à la limite, c'est 1 sur 0, et soit positif, soit négatif, ça donne l'infini. Mais ici, c'est 0. C'est pourquoi j'ai changé, j'ai utilisé, bien sûr, un produit. Vous avez 2x moins 2, mais c'est 1 sur x fois ln de x. Vous avez 1 sur x, il tend vers 0. ln de x, il tend 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Et celui-là, c'est moins l'infini. Donc, le produit, ça donne moins l'infini. Je passe maintenant montrant que la droite D d'équation y égale 2x moins 2 est une asymptote oblique à C de f en plus l'infini. Je sais qu'une droite D d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe plus l'infini ou bien moins l'infini. Si la limite de f de x moins la différence, c'est-à-dire le y qui est ax plus b, soit en plus l'infini ou bien en moins l'infini, il faut qu'il nous donne 0. C'est pourquoi je vais, au lieu d'utiliser la technique, je vais utiliser la définition, parce que l'asymptote est déjà mentionnée. Donc, limite de f de x moins 2x moins 2 en plus l'infini, c'est la limite de 2x moins 2 plus ln de x moins 2x, c'était entre parenthèses, ça change de signe, et après on simplifie. Ça reste la limite de ln de x sur x, et vous savez ici, ça donne un 0 positif. Ça veut dire au voisinage de plus l'infini, c de f sera au-dessus de delta. Donc, ce que je peux conclure, que la droite d'équation y égale 2x moins 2, c'est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. Après, on vous demande les positions relatives. Pour les positions relatives, vous allez étudier le signe de f de x moins ln de x sur le domaine. On a bien sûr ici, pour x strictement positif, f de x moins x, ln de x sur x d'après ce qui précède. Et comme x est strictement positif, alors le signe est celui, le signe de la différence est celui de ln de x. Donc, je dresse un petit tableau où il y a ln de x, donc 0. ln de x, je sais qu'il s'enlève en 1. Et sur 1 plus l'infini, il est positif. Sur 0, 1, il est négatif. Donc, la différence, elle est négative sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et positif sur 1 plus l'infini. Et n'oubliez pas qu'il s'annule, et lorsqu'il s'annule, il y a un point d'intersection. Donc, la courbe de C de F, elle est au-dessus de D sur 0, 1. Elle est au-dessus sur D sur 1 plus l'infini, et il coupe le D au point A de coordonnées 1, 0, parce que f de A, c'est quoi? C'est 2 moins 2. Vous calculez, ça donne 0. Je passe maintenant au calcul de la dérivée, montrant que pour tout x positif, f' de x, c'est 1 sur x carré g de x.
soit x strictement positif, on a f' de x, c'est la dérivée de 2x moins 2, vous savez que la dérivée de ax plus b, sa dérivée, c'est a. La dérivée des rapports, donc ça donne ici 2. La dérivée de u sur v, je dérive le numérateur, c'est u sur v, donc u' v, moins, attention, il y a ici un moins, uv' sur v au carré. Donc ça donne 2. La dérivée de ln de x, vous savez que ln de x, c'est 1 sur x. Pour x strictement positif, vous remplacez. Donc ln de x, ça sera 1 sur x qui va se simplifier pour donner après 1. La dérivée de x, c'est 1. Finalement, essayez de réduire au même dénominateur, 2x carré plus 1 moins ln de x, ça vous donne l'expression, c'est-à-dire c'est g de x. Tableau de variation. On a quel que soit x strictement positif, x carré positif, on sait que x carré il est positif sur R, spécialement ici il est strictement positif, et g de x strictement positif d'après la partie 1, donc la fonction f' est strictement positive, ou bien la dérivée est strictement positive sur R étoile plus, et ça me donne la fonction f, il est strictement croissante sur l'intervalle, sur son domaine de définition, donc elle croît de moins l'infini vers plus l'infini. Ici, il y a le en 1, il s'annule. On passe maintenant à la dernière partie à la question, la dernière question de la partie 2. C'est la construction, construire C de F dans un repère orthonormé pour IG. Je vais revenir au tableau de variation. D'après la partie 2, donc, tableau de variation, vous avez f' de x, f de x, en 0 plus l'infini, la fonction croît de moins l'infini vers plus l'infini. En plus de ça, il y a l'asymptote. Vous avez la droite d d'équation y égale à 2x moins 2, ou bien c de f coupe d, qui est l'asymptote, y égale 2x moins 2, au point de coordonnées, au point de coordonnées 1, 0. Ça, c'est ce qu'on a déjà signalé. Voilà. On a d d'équation y égale 2x moins 2, c'est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. En plus de ça, vous avez la limite de f de x en 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc, d d'équation y égale 2x moins 2. C'est une asymptote verticale à la courbe de f, bien sûr, voisinage d'elle-même. Pour le traçage de l'asymptote oblique, on est obligé de prendre deux valeurs, c'est-à-dire je prends x, ça c'est y, et je prends x égale à 0, ça donne y égale à moins 2, donc il y a le 0, le b de coordonnées 0, moins 2, c'est un point, et il y a le point à 0. Et je vais revenir au repère orthonormé. Déjà, tracer la courbe, bien sûr, en utilisant un logiciel de construction. Donc, je construis donc, dans le logiciel, dans le repère orthonormé, je trace la droite D, c'est-à-dire l'asymptote verticale, oblique d'équation y égale à 2x avec deux points. Ces deux points sont ici. C'est ça le point B. Et ça, c'est le point A. Voilà, le point A. Et avec ces deux points-là, je trace avec la règle, et ces deux points-là, je trace l'asymptote. L'asymptote verticale, oblique, pardon. Il y a, pour ne pas oublier, il y a l'asymptote verticale.
Ça, c'est l'axe des Y. Et ça, c'est l'axe des abscisses. Après la représentation graphique, la courbe elle croît de l'asymptote verticale d'équation x égale à 0, c'est-à-dire à partir de ça. Il va croître, il coupe, il coupe bien sûr l'asymptote au point A, et il change de position. Il était au-dessous. Après, il devient au-dessus et légèrement il va croître. Et après, il va s'approcher à l'asymptote oblique, qui est la droite D. Et c'est ça la courbe de ma fonction f. Ça, c'est C de f. C'est ici, c'est C de f aussi. La courbe de f, donc, elle croît. On peut s'éloigner un peu, c'est pas faux aussi. Mais puisqu'il est construit avec logiciel, donc il donne la courbe exacte. Mais pour nous dans l'examen, ce qui est obligé, c'est donner l'allure de la courbe en respectant pas, bien sûr, l'asymptote verticale. Au voisinage de plus l'infini, il faut s'approcher. Et les positions relatives. Donc, on peut avoir, il croît, il croît, il croît, et après, normalement, il va s'approcher. Ça, c'est, et dans le même repère, on va tracer la courbe de la fonction réciproque. Vous avez partie 3, h, c'est la restriction, h, la restriction de f sur l'intervalle i qui est égal à 0, 1. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, h de x, c'est f de x. Montrer que h admet une fonction réciproque, et dans ce cas-là, on doit parler de la continuité strict monotonée sur l'intervalle i, qui est l'intervalle 0, 1. Toute fonction continue strictement monotone sur un intervalle i, alors elle admet une fonction réciproque. Et si on est en sciences maths, on peut parler de la bijection réciproque. Donc, je passe maintenant à la la partie 2. Dans la partie 2, vous avez h de x, c'est f de x, pour x appartenant à 0, 1, qui est l'intervalle i. h de x, c'est 2x moins 2 plus ln de x sur x, pour x appartient à 0, 1. Pour la continuité, on a déjà parlé de... On a déjà étudié la dérivabilité, on peut parler de fonction f est dérivable sur r étoile plus, donc il est continu. On a déjà tracé sa courbe d'une manière sans lever la main, donc il n'y a pas de point de discontinuité. Et puisqu'il est continu sur r étoile plus, alors il est continu sur l'intervalle. Ou bien, je peux utiliser les opérations. Pour la continuité, ça c'est la première chose, la continuité. Il y a la monotonée, c'est-à-dire la monotonée bien sûr stricte. La fonction qui est tout x associée 2x moins 2, c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R et en particulier sur 0, 1. Les fonctions, vous avez ln de x, elle est continue sur son domaine et en particulier sur 0, 1. Et x est aussi polynôme, donc continue et ne s'annule pas. Donc, la fonction qui est, les opérations qui est tout x associée ln de x sur x est continue sur 0, 1, d'où h est continue sur 0, 1. J'ai déjà fait ici le 1, donc c'est pas la peine de, voilà, déjà signaler le 1. Après, la stricte monotonée. La stricte monotonée, on peut parler de variation de h qui est la restriction de f sur l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire que d'après tableau de variation, h est strictement croissant sur 0, 1. Voilà, donc c'est le 2. Conclusion, d'après A et 2, on déduit que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle j qui est h de 0, 1. Et c'est là, c'est-à-dire puisqu'il est croissant, donc ça conserve l'ordre.
c'est la limite de f de x en 0 plus, et il est fermé en 1, donc je prends l'image. Ça va me donner j, c'est moins l'infini, 0. Moins l'infini, 0, voilà. Maintenant, je passe au traçage. Ça c'est la dernière question. 2. On a CH-1 et le symétrique de CH, par rapport à la première bisectrice. C'est le symétrique de CH, pour mieux voir les choses comme ça. Par rapport à la première bisectrice d'équation y égale x. Et en général, la première bisectrice, on la note en général delta, mais puisque j'ai déjà utilisé delta, donc je prends delta prime. Je dois vous rappeler la notion, c'est-à-dire la symétrie, donc, ou bien les astuces. Ici, ce sont des astuces de construction. Des astuces pour construire ces H-. Voilà. Il y a les astuces. Parmi ces astuces, c'est ça. Voilà. La symétrie d'axe delta prime, ou bien la première bisectrice, a les propriétés suivantes. La première bisectrice, la symétrie axiale. Elle transforme le point M de coordonnées x, y au point M' de coordonnées y, x. Ça veut dire elle transforme x en y et y en x. Voilà. Donc la symétrie axiale d'axe, la première bisectrice, transforme x en y et y en x. Donc elle transforme le point A de coordonnées, par exemple AB, au point A' de coordonnées BA. Il suffit de renverser. Pourquoi les points? Les points, ce sont des points d'inflexion, les points d'intersection avec l'axe des abscisses, des points pour tracer des tangentes, les demi-tangentes, les asymptotes aussi. Elle transforme aussi la droite D, si elle est horizontale et d'équation y égale à A, il va se transformer point D' d'équation x égale à A. Tu remplaces y avec x et inversement. Donc, elle transforme la droite verticale en droite horizontale. On peut poser la question, et dans le cas, c'est la droite est oblique. C'est la droite est oblique, comme le cas qu'on a. La droite D d'équation y égale la droite D d'équation y égale 2x moins 2. Quel est son symétrique? Le symétrique, bien sûr, ça sera en fonction, ça sera le symétrique, ou bien le symétrique de la droite D qui est D', c'est la droite D passe par deux points, A et B par exemple. Cherchez l'image de A, c'est A', et l'image de B, c'est P', et utilisez la règle. Pour vous, vous allez revenir, pour les constructions, il faut revenir au repère, c'est-à-dire le traçage précédent. Pour moi, j'ai changé, mais pour vous, faire le traçage dans le même repère. On doit tracer dans le repère précédent. Tracer CH-1 dans le repère précédent. Comment je trace? Je vais revenir maintenant, je dois savoir quelle est ma fonction h. La fonction h, c'est la restriction de f sur l'intervalle 0, 1. Donc pour moi, ce que je vais mettre
en bleu foncé, c'est-à-dire je change la couleur. Ça, c'est C de H. CH-1, on peut remarquer ici, il est dans le cadre 0, 1, bien sûr ici. Donc, il y a une asymptote d'équation x égale à 0. Il s'approche de l'asymptote verticale d'équation x, l'axe des x, des y, pardon, et ça c'est l'axe des x. Ça c'est x égale à 0, c'est delta, vers les x, les y négatifs. Le x, il devient y. Donc, delta d'équation x égale à 0, asymptote verticale A, C de H. Il va se transformer en... j'ai déjà utilisé delta prime. Je dis ici, au lieu de prendre delta prime, je prends par exemple delta seconde. Donc, delta seconde d'équation y égale à 0, asymptote verticale à CH-1. Et quelle est cette asymptote verticale? C'est ici. Voilà. Jusqu'à, voilà, c'est ça. Delta seconde d'équation y égale à 0. C'est l'axe des abscisses. Vous avez le point, il y a un point. Vous avez le point A de coordonnées 1, 0. C'est un point de CH sans symétrique A' de 0, 1. C'est un point de C H-1. Voilà, ça c'est le point. Et après, je vais faire le traçage. Donc, ça, voilà, c'est ça le point A'. Pour le traçage, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la courbe ici, donc, au voisinage de plus l'infini, la courbe, elle s'approche de la droite D, l'asymptote verticale. Mais sur 0, 1, il y a uniquement un point fixe, qui est ce point-là. Et il va s'approcher, il croît en s'approchant de l'asymptote verticale au voisinage, c'est-à-dire il s'approche de l'asymptote de la première au voisinage. Lorsque x s'approche de 0 plus, CH-1, il s'approche l'axe des y négatif. L'axe des y négatif, il devient l'axe des x négatif. Et la courbe, normalement ici, il va croître comme ça. Voilà. Et ça va vous donner CH-1. Ce sont les symétriques des points qui vous donnent, et ça c'est le point O, ça c'est le point O, voilà, ça c'est le point O. Et ce sont les symétriques des points, donc vous pouvez remarquer ici que ça c'est le symétrique de CH par rapport à la première bisectrice, et voilà la première bisectrice, c'est celle-ci, c'est ça la première bisectrice, c'est CH-1. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Pour vous, il faut faire le traçage dans le repère précédent. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de refaire la courbe. Donc, il faut revenir au premier traçage, c'est-à-dire définir les pages jusqu'à, en sens contraire, jusqu'à la représentation graphique. L'explication, ça se fait comme on a déjà fait, et on dit voir pour CH-1, vous dites que CH-1 c'est le symétrique de CH par rapport à la première bisectrice, signaler les asymptotes, s'il y a les asymptotes, s'il y a des points à signaler, et vous dites pour CH-1, voir le repère précédent. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et à la prochaine vidéo.